Rétro gamer, c'est bien. Rétro bricoler, c'est mieux. Et bienvenue mon ami geek, aujourd'hui donc un tuto rétro brico. Aujourd'hui on va voir le changement de batterie de la cartouche Game Boy classique. Donc cette vidéo fait suite au changement de batterie de la Game Boy Color. La cartouche, j'entends bien. C'est parti pour un petit tour du propriétaire. Niveau bricolage, il nous faudra donc une cartouche forcément avec la batterie HS, une batterie neuve, donc c'est une pile bouton, c'est une CR25 il me semble. Le lien sera dans les descriptions. Ce produit vient de la même boutique eBay que pour la première cartouche Game Boy Advance, pour la première vidéo. Encore une fois, super boutique, super vendeur, c'est parfait. Il nous faudra, à différence où il fallait un Tri-Wing, cette fois-ci il nous faut les embouts de sécurité Nintendo. Ça sera le 3,8 que nous allons utiliser. J'ai acheté le lot de 2 sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai payé moins de 2 €. C'est parfait. Il nous faudra la pince en céramique. Si elle n'est pas en céramique, c'est pas grave, mais il faut une petite pince. C'est mieux en céramique, moi j'aime bien, c'est pas conducteur. Il nous faudra, vous le voyez pas, un fer à souder qui est déjà en train de chauffer, il faut bien chaud. Et puis il nous faudra de l'étain. On va aussi nettoyer cette cartouche qui en a vachement besoin. Côté nettoyage, il nous faudra donc un petit pinceau, une gomme de geek et une éponge magique, style Monsieur Propre. Rien d'autre, ça ira, vous allez voir. On est en gros plan, on se retrouve en plus gros plan pour effectuer ces travaux et on se dit à tout de suite. Re-bienvenue mon ami geek, on se retrouve en gros plan ici pour commencer ce petit tuto rétro brico. Voilà, on va commencer par le commencement. Ta cartouche, tu l'as en main, j'espère que je vais bien cadrer. Ta cartouche, tu l'as en main, tu la retournes, tu peux t'apercevoir de la petite vis de sécurité qui est présente. Donc tu prends ton embout, tu peux t'en servir soit à la main, ça tient pas très fort. Si vraiment tu as des bras de fil de fer, tu mets sur un porte-embout, c'est prévu pour. Moi j'aime bien m'en servir à la main. Donc voilà, tu prends tranquillement, sans forcer. Le tout c'est de pas abîmer les pas de vis. D'accord. Et puis tu viens dévisser, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. GG. Bon, c'est pas évident. Bien sûr, ta petite vis, tu ne la perds pas. Tac. Comment tu loues cette cartouche? C'est tout simplement à glissière. Tac. C'est ouvert. Donc on voit ici la fameuse petite pile bouton qui est morte et que nous allons changer tout à l'heure. En attendant, on va commencer déjà par le nettoyage. Première chose, je sais pas si tu le vois, c'est un peu poussiéreux. On va se mettre un coup de pinceau partout. On peut faire que du bien. Essayer de rester dans le cadre, tu penses quoi? D'ailleurs, je vais... je suis à fond. Voilà, là c'est pareil. Et puis de toute façon, tu peux même aller jusqu'à enlever le PCB. Et il est quand même poussiéreux malgré que ce soit fermé. C'est poussiéreux. On le met de côté pour l'instant. Un petit coup dans le verso. Fais bien les coins. Voilà. Ok, c'est parti. Dans un premier temps, on va s'occuper du boîtier. Bon. Devant, il n'est pas encore trop crade, ça va. Peut-être un peu d'incrustation là dans le Game Boy, mais ça va. Par contre, derrière, l'ancienne propriétaire avait écrit son nom au marqueur dessus. Le sacrilège.
Je ne peux pas lui en vouloir, elle m'a gracieusement donné cette version de Pokémon Or, c'est très gentil, je lui remercie, merci, me la vache. Comment on va faire pour enlever tout ça? Eh ben c'est très simple, c'est là que rentre en jeu l'éponge magique qui est censée marcher que sur du blanc. Et en fait ça marche surtout cette éponge magique, c'est magnifique. Donc on la mouille très très légèrement, un coin ça suffit. Hein. Vous allez voir, c'est quand même... Je vais essayer parce que... Ouais. Vous allez voir mes grosses pattes surtout là. Hein. On va enlever la moitié. Frotter, hein. Petit rond. Eh. C'est quand même génial quoi. Franchement. Donc voilà. Là, l'étape... Écoutez, je vais bouger la caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est un peu mieux pour moi, ça sera plus facile. Donc voilà, on continue hein, tout doucement. Vous arrêtez pas où il y a des écritures. Hein. Passez un bon coup de propre sur votre cartouche. Ça va tout seul, ça force pas. Voilà. Voilà, tout ce qui est marqueur déjà, c'est parti. Vous retrouvez une cartouche nickel. Presque comme à l'origine. Bon, puis vous passez un peu partout, hein. Ça fait pas de mal, ça dégraisse. Tac. Qu'est-ce qu'on en pense? Encore un petit peu là. Et là. Voilà, nickel. Franchement, ça va pas enlevé les paillettes, ça n'a pas enlevé la peinture, ça a enlevé juste ce qui n'était pas là à l'origine. On va se passer un petit coup sur le devant aussi. Juste dans le relief Game Boy quoi. Histoire de l'avoir un peu propre. On évite de toucher l'étiquette parce que c'est assez fragile. Puis comme on aime bien notre cartouche Pokémon Or, on va pas l'abîmer. Voilà, il y avait quelques impuretés, c'est parti. Eh, c'est quand même pas mal, hein, cette éponge magique. Donc voilà, ça on le met de côté, on laisse sécher l'éponge magique, on n'en a plus besoin. On va passer au nettoyage maintenant du PCB. Vous vous souvenez tous, vous avez joué à la Game Boy, vous avez joué à la Game Boy Color. Tu sais toi-même, petit geek, que quand le Nintendo reste bloqué à l'allumage de la Game Boy, tu éteins, tu enlèves ta cartouche et tu souffles comme un gros bœuf. Hein? Parce que tu es persuadé qu'il y a une poussière d'un micron de centimètres qui te casse les couilles. Alors, ça c'est dû au fait que ces languettes là sont encrassées. On voit énormément de choses sur YouTube. Comment nettoyer ces languettes. Alors, en utilisant du spray nettoyant contact, du dégraissant, du vinaigre blanc, de l'alcool. Mais écoutez, ami geek, moi j'utilise une gomme blanche, hein, tout simplement. Petite astuce, si vous la connaissiez tant mieux, sinon je vous la montre. En fait, cette gomme blanche là, ça marche sur tous les connecteurs de ce type. C'est-à-dire que moi j'ai découvert ça sur la comment ça s'appelle, la console pour enfants de mon fils, la VTech, je sais plus quoi, la V-Smile, voilà. Je l'avais acheté au marché aux puces avec plusieurs cartouches et aucune ne marchait. Elles étaient toutes dans cet état-là, en fait. J'ai passé un coup de gomme dessus et tout va bien. La console démarre, les jeux démarrent. Donc là, c'est pareil, tout doucement, sans trop forcer. Alors, si vous n'avez pas de gomme Angry Bird, c'est pas grave. Mais c'est tout de même mieux. Je vais l'enlever parce que ça glisse. Sans forcer, on y va, on nettoie les petits capteurs à la gomme, ça risque rien. Je vais faire la moitié, voir si on voit une différence ou pas. Si vraiment c'est trop oxydé, on verra pas de différence, hein, de toute façon. Eh ben, je pense qu'on voit une belle différence quand même, hein. Eh. Non. Franchement. Là, vous avez donné une seconde vie à votre cartouche, à vos connecteurs de cartouche. Donc voilà, hein, on s'arrête pas là, hein, on va tout faire, hein, tranquillement. C'est juste magique, hein, de toute façon,
Pas besoin de vous emmerder avec des produits qui coûtent la peau du cul ou qui sont durs à trouver ou qui risqueraient d'endommager plus qu'autre chose. Non, voilà, quand c'est de l'électronique simple comme ça, juste des connecteurs, une gomme blanche, un petit peu d'huile de coude et encore. Tu vas pas être fatigué pour ça, mon ami, hein. Pour la dernière fois de ta vie, tu souffles sur la cartouche. Eh, c'est super beau, franchement, encore un petit peu dans le coin, là, je suis un peu perfectionniste, je sais. Mettre à l'envers. Voilà. Écoute, plutôt satisfait du résultat. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Je suis plutôt content. Donc voilà, la rubrique nettoyage étant terminée, la cartouche est propre comme un sous neuf, on va passer au tuto Brico Geek. Donc, tout simplement, on va faire le remplacement de la pile. Donc je coupe la vidéo, je m'installe, j'enlève le sous-main qui risque de fondre, je fais chauffer le fer à souder, et puis on y va. A tout de suite, petit geek. Et nous sommes de retour pour dessouder un nouveau tour. C'est complètement nul, je sais. Voilà. Alors, on se prépare. J'ai préparé mon espace de travail. Je vous le dis, j'ai aucun retour vidéo de ce que je suis en train de filmer. Mes mains viennent de l'avant. Vous êtes derrière. Je pense que vous avez une bonne image. Donc voilà, on va faire ça comme ça. On va commencer par la pâte à fixe. On va prendre deux petits bouts de pâte à fixe. Pourquoi si vous avez regardé la première vidéo sur le changement de batterie de Game Boy Advance, j'avais mis un scotch type Chatterton que j'avais doublé pour pas que ça glisse, parce que sur le plastique ça glisse vachement, et finalement ça glissait vachement quand même. Donc on vient caler deux bouts de pâte à fixe. Je vais rester dans le cadre, c'est une habitude que je dois prendre, excusez-moi. Derrière le PCB, derrière la cartouche en elle-même, et on va venir se fixer, tout simplement. Je vais me mettre à l'aise pour travailler, je vais me mettre comme ça, je tournerai s'il faut. Donc voilà, on vient se fixer de telle manière qu'elle ne bouge pas. On se servira à nouveau de la pâte à fixe après. Première étape. Tu sais ce que c'est, toi-même tu sais. On va dessouder, hein. Enlever l'ancienne pile. Donc il est bien chaud, ça devrait aller tout seul. Moi je passe ma pince en dessous, hein. Aucun risque. Voilà, tac. Un côté, c'est fait. Le deuxième côté, c'est pareil. On a un peu plus de place, on peut serrer. On chauffe bien, tac. De côté, c'est fait. On n'en parle plus. L'ancienne batterie, c'est poubelle. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué. On avait bien sûr repéré, je ne te l'avais pas dit ami geek, que le moins était au-dessus et le plus en dessous. Donc, elle va venir se placer comme ça. Mais comme ça glisse encore plus que le PCB sur le plan de travail, c'est là qu'on va remettre un petit bout très léger de pâte à fixe qui lui, bah, tu l'auras compris, hein, restera là après la soudure, forcément. Bon, ça fait un isolant, hein, ni plus ni moins, donc il n'y a pas de souci. Donc on se cale le moins en haut, le plus vers la cartouche. On se met bien en face des soudures existantes. Comme il reste de l'étain, ça va nous aider. On appuie un peu, elle ne devrait plus bouger. Voilà. On va faire des soudures propres. Bien sûr. On va chauffer un peu l'étain existant. Ça fait un point. Ça c'est fait. Et puis on se met une petite goutte d'étain là-dessus. Tac. Ça c'est fait. Soyez généreux, l'étain c'est bon pour la santé. Là je suis juste au-dessus, je suis en train de prendre des vapeurs mon ami. Ce que je ferai pas pour toi. Hein. Bah écoute. Je pense que c'est terminé. La pile est bel et bien soudée. Ma foi, c'est magnifique. Alors, ce que je te propose, c'est de ne pas changer d'angle. On reste comme ça. On enlève la pâte à fixe.
On reprend notre joli boîtier tout propre. Tac. Bon, tu vois, c'était pas compliqué, hein. Allez, dis-lui que c'était pas compliqué. On le remet. Donc, tu as des détrompeurs, hein. 4 femelles, 2 mâles. 2 mâles, 4 femelles. Ah, de l'intérieur, de l'extérieur, en fait. Tu peux pas te tromper. Tac. Si au cas où tu as perdu ta vis, ne t'inquiète pas, tu peux jouer comme ça. On reprend la vis de sécurité Nintendo, que je conseille de prendre à la pince car elle est toute petite. Voilà. On reprend l'embout que j'avais rangé trop précipitamment. Et on vient serrer. Alors attention, là, étape importante, comme sur la GBA, sauf que sur les cartouches GBA, c'est plus le tournevis de mauvaise qualité qui a tendance à foirer. Ici, c'est la vis qui est très sensible et très fragile. Je parle bien du métal et pas de vis en plastique. C'est que dès que tu sens que c'est serré, ça sert à rien de serrer comme un bœuf. C'est fini, c'est gagné. Ça ne s'ouvrira plus. D'accord ? T'es gentil, tu respectes à la lettre ces consignes de sécurité. Et puis, ma foi, on va tester si on n'a pas, entre guillemets, tout niqué. Hein? Mais non, on n'a pas tout niqué. On sort sa plus belle Game Boy Color, sa plus belle GBA. Autrement dit, ma seule GBA. Et puis, on va se faire un test en live. A tout de suite. Amis geeks, voilà, Pikachu est là, tout le monde est là pour nous soutenir et pour allumer enfin et voir si la cartouche fonctionne. Déjà ça me plaît. La cartouche fonctionne toujours. Gros point positif. Nouveau jeu, normal. Je vais te passer cette étape. Donc voilà, je suis dans le jeu. Je m'apprête à faire une sauvegarde, je m'appelle A. Si nous n'avons pas de message d'erreur disant que la cartouche est endommagée, voilà, je cherche à chercher ce message, mais c'est ça, eh bien, c'est que c'est bon. C'est parfait, c'est sauvegardé. Voilà mes amis, je baisse le son. J'espère que ce petit tuto changement de batterie, deuxième du nom, vous a aidé dans vos travaux de geek. Et je vous dis avec Pikachu à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Soutenez-moi si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça coûte rien, ça mange pas de pain et ça me fait grimper et ça me motive tout à fait. Donc voilà, je vous remercie à tous et à très vite bande de geeks, salut.